Alors la façade est démontée et le but de l'opération c'est de souder sur chaque touche, enfin sur chaque contact doré, c'est de souder un fil qui va aller au 4067, au commutateur 4067. Mais je ne vais pas faire passer les fils sur cette face là, puisque là il y a le caoutchouc, contact caoutchouc qui va venir ici, donc je ne peux pas faire passer les fils sur cette face. Je vais les faire passer sur l'autre face. Comme chaque touche est reliée à un via qui rejoint l'autre face, j'ai déjà repéré les vias, on les voit là, c'est les points au feutre. Là il y en a un là, il y en a un autre là, c'est là que je vais souder les fils. Et ça va aller après directement au 4067. Petit rappel pour le 4067, c'est un multiplexeur démultiplexeur, mais moi là je vais l'utiliser en commutateur. Là il va y avoir les 4 bits du DTMF qui vont arriver ici, et suivant le code, ça va me sélectionner une voie. Par exemple là, admettons, bon je dis au hasard, parce que je ne connais pas les codes par cœur, admettons que c'est 4.1 ici, ça va me sélectionner cette voie-là, et la masse va être reliée à la touche numéro 1, et ainsi de suite. Un autre code va apparaître ici, ça va sélectionner la voie 2, et la masse va être reliée sur la touche 2. Voilà. Le 4067, là, dans cette configuration-là, il est utilisé en commutateur, et c'est bien pratique. Alors j'ai fini de souder les fils aux endroits appropriés, les fils de commande. Donc on a un tauron pour le clavier, et l'autre tauron va aller pour le reste des commandes. Chaque tauron va à un décodeur DTMF. Le décodeur DTMF, c'est ce circuit-là. Et ça, c'est le multiplexeur démultiplexeur que j'utilise en commutateur. Donc ce module DTMF va gérer le clavier. Et l'autre module DTMF va gérer le reste des commandes. Voilà. Maintenant, il faut que je monte tout ça au propre. Alors, je vais mesurer la résistance de la couche conductrice qu'il y a sur le caoutchouc. À 500 zoom. Ouais, 500. Ouais, allez, on va dire 500 zoom. Alors pourquoi j'ai mesuré la couche conductrice des touches caoutchouc? Je me suis dit, comme ces interrupteurs-là vont être remplacés par les commutateurs du 4067, je vais mettre une résistance pour que ça ressemble le plus possible. Une résistance en série avec les contacts du 4067 pour que ça ressemble le plus possible à la touche. Oui, mais il y a un piège. Oui, parce qu'ils ont utilisé une technique pour limiter le nombre de fils de commandes vers le microprocesseur. Là, on voit que sur les commandes du clavier numérique, il y a 12 touches, alors qu'à l'arrivée, il y aura simplement 6 fils reliés aux entrées du microprocesseur. Alors quand on inspecte le câblage, on voit que ça part ici, que c'est relié à une 6 kV, donc la touche 1 vers une 6 kV, et la 6 kV repart vers la touche 2. D'accord ? Après, le fil va sur une autre 6 kV qui est reliée au plus. Et le point milieu est relié à l'entrée du microprocesseur. Donc on voit que pour 2 fils, il n'en reste plus qu'un à l'arrivée sur le microprocesseur. Donc j'ai détaillé tout ça dans la simulation et vous allez comprendre pourquoi il y a un piège. J'ai reproduit le câblage
pour la touche 1 et 2 du clavier numérique. Donc là, on voit que les contacts sont ouverts. Donc sur ce point-là, j'ai 5 volts. Donc le microprocesseur va interpréter ça comme un 1. Maintenant, si je ferme ce contact, je me retrouve avec 73,5 nanovolts, c'est-à-dire 0. Et le microprocesseur va interpréter ça comme un 0. Maintenant, je ferme le deuxième. Et là, j'ai 2 volts 5. Et oui, c'est normal, puisqu'on a un pont diviseur alimenté en 5 volts avec les mêmes résistances. Donc sur ce point-là, 2 volts 5. Donc voilà la ruse de coyote qu'ils ont utilisée pour économiser un fil. On a bien 2 contacts, mais un seul fil de commande vers le microprocesseur. Alors maintenant, on va voir que c'est pas du tout une bonne idée de rajouter la résistance de 500 ohms de la couche conductrice des touches caoutchouc. Parce qu'en plus, on a la résistance interne du 4067, cette résistance-là. Quand le contact est fermé, à l'intérieur du 4067, il y a quand même une petite résistance interne, qui est dans le plus mauvais des cas égale à 350 ohms. D'accord? Donc on a bien en série la résistance de la couche conductrice des touches caoutchouc plus la résistance interne du 4067. On va voir ce qui se passe. Je ferme l'interrupteur et là on n'est plus à 0. On est à 556 millivolts. Si j'appuie sur la touche 2, on n'est plus à 2 volts 5 mais à 2 volts 65. Vous voyez? Et moi je ne sais pas comment que le microprocesseur va interpréter ça. Lui il a été programmé pour voir du 2 volts 5 et du 0. Bon, ça pourrait fonctionner, mais bon. On voit quand même que c'est pas du tout une bonne idée le rajout de ces résistances de 500 ohms. Là, j'ai enlevé les résistances de 500 ohms. Les 350, je les ai laissées puisque je ne peux pas faire autrement. C'est la résistance interne du 4067. Maintenant, on va voir comment que ça va se comporter. Donc là, avec les résistances de 500 ohms, j'avais 2 volts 65. Maintenant, je n'ai plus que 2 volts 56. Très proche de 2 volts 5. Là, le microprocesseur devrait interpréter ça comme du 2 volts 5. Donc ça a amélioré la chose. Donc comme quoi, croyant bien faire avec mes résistances de 500 ohms pour que ça ressemble le plus possible aux touches caoutchouc, en fin de compte, c'était une grosse erreur. Comme quoi, il faut bien lire les schémas avant de faire le câblage. Là, je vais mesurer le courant qui va passer à travers les contacts. Donc j'ai enlevé la résistance interne du 4067 pour me mettre dans le plus mauvais des cas. Donc je lance la simulation, je ferme l'interrupteur et là je suis à 735 microampères. D'accord? Pour la touche 1, pour la touche 2, 368 microampères. Bon, c'est très peu. C'est très peu. Alors, est-ce que le 4067 va supporter ça? À mon avis, oui, largement. D'ailleurs, on peut le voir. Il supporte 10 milliampères. Donc, de ce côté-là, pas de problème. Bon, maintenant, on va passer au câblage. La façade est remontée. Donc les principales commandes sont reliées au 4067. Là, c'est le tauron qui va me servir pour commander le PBT et le scratch. Ça, c'est le tauron qui va aller vers le circuit de décodage du codeur optique. Ça, c'est les fils qui vont vers le codeur optique que je vais envoyer vers un système de commutation pour passer soit en télécommande, soit par le codeur optique du récepteur. Et cette télécommande sera commandée par ce fil-là. Ça me basculera soit en autonome, donc je pourrais faire varier, je pourrais faire fonctionner le récepteur normalement, sans télécommande, ou par une commutation. Donc je vais utiliser cette touche-là, qui me bloquera le codeur optique et qui me passera en télécommande.
Bon, bah on va continuer. Là, on voit bien les fils qui sont reliés aux principales commandes, qui vont vers les 4067 et les décodeurs DTMF. Alors là, je vais vérifier si les commandes sont bien prises en compte par le récepteur. Donc je vais commencer par afficher l'heure. Première commande, l'heure. Le réducteur de bruit. La NF. Le noise blanqueur. Maintenant on va passer à la sélection des filtres, large étroit. Les modes de modulation, donc je vais passer en LSB. CW. RTTY. CW. Modulation d'amplitude. Modulation de fréquence. Je reviens en SSB. Après les préamplis. Donc là je suis préampli sans préampli, donc je vais afficher préampli 1, préampli 2, et je reviens sans préampli. Les atténuateurs, enfin l'atténuateur. Alors après la sélection des antennes, donc antenne 1, antenne 2, et je reviens sur antenne 1. Après le pas de balayage. Ok. Et bien voilà, là pour l'instant toutes les commandes sont prises en compte. Maintenant je vais afficher une fréquence. Donc je vais passer sur l'autre clavier pour afficher la fréquence. Bon bah c'est ok. Donc là la télécommande est entièrement opérationnelle.